Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéculative où l'on va dresser une shortlist des candidats potentiels à la fonction de dieu de la destruction. Qui sont les personnages qui peuvent prétendre au poste d'Akaishin? Tout d'abord, comment devient-on dieu de la destruction? Est-ce donné à tout le monde ou bien faut-il faire partie d'une race spécifique? La réponse est non. La condition sine qua non pour être dieu de la destruction est d'être fort, c'est tout. On s'en doutait bien depuis quasiment le début de la série, où on en a eu la confirmation il y a peu lorsqu'on a découvert les 12 dieux de la destruction, car jusqu'à présent, on connaissait que Beerus et Champa, qui sont frères jumeaux, et on aurait pu penser que tous les Akaishin sont de la même race que Beerus et Champa, mais cette hypothèse est tombée lorsqu'on a découvert les 10 dieux de la destruction restants, qui sont de nature diverse, et qui n'ont rien à voir entre eux. On a même pu constater que Beerus et Champa sont une exception, car ils sont jumeaux, et l'univers 7 et 6 sont jumeaux. Alors, à un moment, on s'est dit que pour tous les autres univers, ça serait pareil, genre des jumeaux partout, pour chaque univers, et son univers jumeaux. Mais pas du tout. Essayez de me trouver un point commun entre Iwan de l'univers 1 et Jin de l'univers 12. Si vous y arrivez, franchement, respect. Alors, comme je disais, lorsqu'on a découvert les 12 Akaishin, on a eu la confirmation que pour être dieu de la destruction, il n'est pas nécessaire d'être issu d'une race spécifique, mais en fait ça, on le savait quasiment depuis le début. Car à la fin de Battle of Gods, Whis propose à Goku de devenir dieu de la destruction, après Beerus. Donc Whis a assisté au combat Goku en Super Saiyajin God contre Beerus, et il a décelé le potentiel de Goku, qui possède probablement une marge de progression suffisante pour atteindre un jour le niveau de dieu de la destruction. Donc là en fait, on a bien compris très vite en fait, dans Battle of Gods, avant Dragon Ball Super, que pour être dieu de la destruction, il suffit seulement, entre guillemets, d'être très très fort. À présent, je vais vous dévoiler les candidats potentiels au poste d'Akaishin, ceux dont la puissance est proche, voire de même niveau qu'un dieu de la destruction. J'en compte 3, Toppo, Heto et Vegeta. Tout d'abord, en ce qui concerne Goku. Goku n'entre pas dans la shortlist des futurs Akaishin, bien qu'il en ait la puissance, car si Hit et Vegeta peuvent prétendre dans un avenir plus ou moins proche à devenir des Akaishin, et bien Goku aussi. Mais Goku n'a pas le profil pour être dieu de la destruction, car il est trop gentil. Je vous rappelle que Goku a quand même épargné Freezer sur Namek. Souvenez-vous, lorsque Freezer s'est coupé avec sa propre attaque, il a supplié Goku de le sauver, et Goku lui a donné un peu d'énergie, et il était prêt à le laisser partir, alors qu'il avait tué Krillin il y a peu. Bon, après Freezer a agi stupidement en attaquant Goku dans le dos, mais voilà, c'est juste pour vous donner un exemple que Goku est trop gentil. Il est prêt à épargner un être maléfique comme Freezer. Comment pourrait-il détruire des planètes, même des planètes peuplées d'êtres malfaisants? Car un dieu de la destruction n'est pas obligé de détruire des planètes au hasard. Car comme l'explique Beerus dans le chapitre 15 de DBS, qu'être dieu de la destruction est un job tranquille. Il y a juste à détruire une planète indésirable une fois de temps en temps. Mais même ça, Goku ne le fera pas d'ailleurs. Il lui dit bien dans cette même page de ce même chapitre, Goku répond qu'il ne veut rien détruire. Voilà pour le cas Goku qui a la puissance d'un Akaishin, mais qui n'a pas le profil. Allez, à présent, voici la shortlist des futurs Akaishin. Toppo est originaire de l'univers 11, celui de Vermouth, l'Akaishin clone. Il est le leader des Pride Troopers, les gardiens de la paix de l'univers 11. Alors, on a découvert Toppo lors du nouvel opening, on l'a vu furtivement, fallait mettre pause car ça va très vite. On le voit avec ses coéquipiers, et on le voit un peu en retrait, notamment par rapport à celui qui est en premier plan, qu'on voit se battre avec Goku au début et à la fin de l'opening. Puis, dans l'épisode 78, lorsqu'on découvre les 12 dieux de la destruction, Kaioshin, Ange, on voit que sur la plateforme de l'univers 11, il y a un quatrième personnage, le gars en noir, à capuche. On s'est tous dit qu'il s'agit de celui qui se bat avec Goku dans l'opening, mais plus tard nous avons appris, via le site de la Toei, que ce personnage se nomme Toppo, qu'il est le leader des Pride Troopers, et qu'il est fort, très très fort, tellement fort qu'il a été repéré pour devenir un dieu de la destruction. Voilà, donc après, on a eu la confirmation que c'est bien lui dans l'épisode 79, car le Kaioshin l'a appelé par son nom, et on voit les moustaches. Voilà donc Toppo qui est officiellement candidat au poste de dieu de la destruction. Il en a la puissance, il attend simplement qu'une place se libère. Voilà pourquoi en attendant, il a été autorisé à se tenir aux côtés des divinités de son univers. Le légendaire Heto, l'assassin de l'univers 6, que l'on peut toujours considérer comme l'alter ego de Goku. Voire, on peut l'estimer un peu plus fort, car dans le tournoi inter-univers, il y avait cette règle qui interdit de tuer. Ce qui fait qu'on n'a pas pu voir Hit à fond, dont les meilleures techniques sont faites pour tuer. Alors Goku,
Lui, il s'était donné à fond, en dégainant le Kaioken x10 qu'il gardait en réserve pour Beerus. Alors même si cette scène n'est pas présente dans le manga, anime tout comme manga se rejoignent sur le fait que Hit ne pouvait pas être à fond à cause de cette règle qui interdit de tuer. Ensuite, dans les épisodes 70 et 71, le mini-arc assassin, bon, ce sont des épisodes hors série, mais il faut quand même en tenir compte. Goku embauche secrètement Hit pour l'assassiner. Et Hit n'a pas rigolé, il a pris sa tâche très au sérieux, où il a one-shot Goku, qui a été mort cliniquement quelques instants. Mais Goku avait prévu le coup en balançant une boule d'énergie dans le ciel, qui en retombant a pu faire repartir son cœur. Puis le combat a pu reprendre, où Hit a dominé. Mais ce qu'on peut constater, même si ce sont des épisodes filler, c'est que Hit est extrêmement dangereux. Déjà il a le Tokitobashi, une technique cheatée, et de plus il a tué Goku, qui était en Super Saiyan Blue et sur ses gardes, car lorsque Hit apparaît, il apparaît dans le dos de Goku, et lui dit bien retourne-toi, qu'on en finisse, et que je fasse du travail propre. Il aurait très bien pu frapper Goku dans le dos, mais non. Il l'a fait en face, avec un Goku sur ses gardes, ce qui prouve la puissance de Hit. Néanmoins, dans le tournoi du pouvoir à venir, on est sûr à 100% que l'affrontement final, ça ne sera pas Goku versus Hit, mais probablement Goku versus Toppo. Pour le moment, c'est ce qui nous semble le plus logique. Mais attention aux surprises. En ce qui concerne Hit, je pense que son rôle sera de mettre en valeur Toppo. Alors même si on sait que Toppo est le favori du tournoi, car il est de niveau dieu de la destruction, on a besoin de le voir battre un adversaire très puissant dans ce Battle Royale. Et Hit semble être la cible toute désignée. Je vois bien un combat Hit versus Toppo avec une victoire de Toppo bien sûr, mais pas une victoire facile. Hit va opposer une forte résistance et l'on pourrait très bien assister à un combat assez disputé avec une victoire de Toppo, et donc comme si je le pense, Hit va perdre face à Toppo. Mais il va perdre avec les honneurs, donc en vendant sa peau très cher. Ça fait de lui un personnage proche de Toppo qui est de niveau dieu de la destruction. Donc Hit est un candidat potentiel dans un futur plus ou moins proche au poste d'Akaishin. Il y a près de 6 mois, j'ai fait une vidéo avec Black Z, Vegeta, dieu de la destruction. Ce qui pouvait paraître comme du troll à l'époque paraît désormais réaliste. Alors vous savez qu'avec Black Z, je mêle toujours le troll avec du vrai. Quand je dis que Vegeta est en Super Saiyan God à ce moment-là, c'est pour rire bien sûr. Mais quand je dis que Goku n'a pas le profil car il est trop gentil, à l'inverse de Vegeta qui lui pourrait très bien assumer un rôle de dieu de la destruction et protecteur de l'univers, et que ça ne le gênera pas de détruire une planète indésirable une fois de temps en temps, là ce n'est pas pour rire, je le pense vraiment. Et c'est tout à fait crédible, je vous rappelle que les dieux de la destruction ne sont pas fondamentalement mauvais, ils sont même les protecteurs de leur univers. C'est confirmé par Kaioshin dans le chapitre 18 de DBS qui dit à Zamasu que la menace Majin Buu tombe normalement sous la juridiction du dieu de la destruction. Donc je vois bien un Vegeta protecteur de l'univers qui détruit une fois de temps en temps une planète peuplée d'êtres malfaisants. A l'inverse d'un Goku qui est trop gentil, Vegeta pourrait très bien assumer la charge de dieu de la destruction, surtout qu'il n'y a pas de Saiyan dieu de la destruction. Et il est temps d'en avoir un. C'est un poste prestigieux, qui de mieux que le prince des Saiyans pour occuper cette fonction. Niveau puissance, Vegeta a toujours été en retrait par rapport à Goku. Mais il le talonne toujours, ils ne sont pas rivaux pour rien. On sait que Goku va certainement vaincre Toppo lors du tournoi du pouvoir, qui est de niveau Akaishin. Et comme Vegeta est toujours très proche de Goku, sa force sera bientôt reconnue et officialisée comme étant celle d'un dieu de la destruction. Voilà pourquoi on peut penser qu'après le tournoi du pouvoir, Vegeta sera un candidat crédible au poste de dieu de la destruction. Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme, et bien dites-moi quel est le perso de DBS que vous voyez devenir Akaishin dans un futur plus ou moins proche. Peut-être est-ce la Saiyan légendaire, car vous pensez que de par son rang, son titre, elle a le potentiel et la puissance pour devenir déesse de la destruction à l'avenir, surtout qu'il y a assez peu de femmes de perso féminins parmi les Akaishin. En fait, il n'y en a que une, c'est Céleste, la déesse de la destruction de l'univers 2. C'est la seule, il me semble, à moins qu'on apprenne que Kitela est une souris femelle. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ma shortlist sur les futurs Akaishin. Pensez-vous tout comme moi que ces 3 persos sont destinés à devenir des dieux de la destruction? Enfin, pour Toppo, c'est confirmé. Mais pour Hit et Vegeta, qu'en pensez-vous? Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera normalement la revue de l'épisode 82. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.